Chers amis, face à un texte comme celui-ci, l'Évangile des Béatitudes, la difficulté, c'est de l'entendre avec des oreilles neuves, de l'entendre dans toute sa force, dans toute sa puissance, sans être pollué par notre petite habitude, le fait que nous croyons connaître ces paroles révolutionnaires, ces paroles qui ont résonné sur la montagne des Béatitudes, qui ont résonné dans les oreilles de ceux qui assistaient, de ceux qui étaient assis autour de Jésus, et dans le cœur desquels ça a dû provoquer une scission intérieure, quelque chose de très profond. Nous devons retrouver la force de ces béatitudes. Nous devons essayer de les comprendre, pas simplement intellectuellement, mais les comprendre de l'intérieur et comprendre qu'il y a là un chemin de vie. Ce qui est difficile, c'est de dépoussiérer les béatitudes de tous les commentaires et aussi de toutes les critiques qui ont été faites. Il semble que ce texte ait déchaîné beaucoup de critiques de la part de ceux, philosophes, religieux, etc., qui sont opposés à la figure du Christ, qui sont opposés à cette folie dont parle saint Paul, qui est plus sage que la sagesse des hommes. La première chose, c'est que nous devons relever un mot qui revient à chaque phrase, le mot « heureux ». Ce dont nous parle Jésus, c'est un bonheur, c'est une béatitude, c'est le bonheur promis par Dieu à ses créatures. Dieu n'a pas créé ces créatures pour les faire souffrir. Et vous savez, ça c'est d'abord une révolution, et nous avons tellement pris l'habitude d'un gentil Père Noël que Dieu soit amour, c'est une évidence pour nous. C'est loin d'être une évidence dans toutes les religions. Dieu est d'abord quelqu'un à qui nous faisons des sacrifices dans les religions païennes, parce que nous avons peur de lui, parce que nous devons, d'une certaine manière, acheter sa bienveillance comme des petits pions qui ont peur de l'étage supérieur, comme quelqu'un qui s'installerait dans un quartier mafieux et qui veut attirer la bienveillance du bandit du coin ou du parrain de la rue. Dieu nous a créés pour le bonheur. C'est d'abord la grande vision, la grande révélation. Dieu veut notre bonheur. Est-ce que nous en sommes profondément convaincus ? D'abord, cette réalité, nous devons la laisser descendre dans notre cœur. Quand vous vous tournez dans la prière vers Dieu, vers qui vous tournez-vous ? Est-ce que vous vous tournez vers ce Père qui promet à Abraham une descendance, une fécondité, bien au-delà de tout ce qu'il peut imaginer ? Est-ce que vous pensez à celui qui vous prépare et qui vous dispose à un bonheur si grand que le ciel et l'éternité ne seront pas suffisants pour le comprendre ? Alors par rapport à ce bonheur surnaturel, vous savez que nous sommes victimes de la critique terrible de Marx. Même si nous ne sommes pas marxistes, nous avons gardé quelque chose de cette critique. Vous savez, Marx, à la fin du XIXe siècle, fustige ceux qui ont mis le bonheur dans le ciel, vous connaissez la parole, pour se détourner d'un bonheur, d'un paradis terrestre. La religion est l'opium du peuple. Cette objection, nous pouvons lui tordre le cou une bonne fois pour toutes. Parce que se détourner de la terre, se détourner du ciel pour privilégier la terre, se détourner de l'espérance d'un paradis terrestre pour établir un paradis terrestre, eh bien c'est ce qu'on a essayé en URSS, je vous signale, et ça aboutit à l'enfer sur terre, des goulags et des millions de morts. Ça aboutit à la terrible dictature qui est celle de Mao. Ça aboutit aussi au camp de la mort en Allemagne, c'est-à-dire toutes ces prétentions de rapatrier la grande aspiration du cœur humain à une béatitude, à la rapatrier sur terre, d'opposer ce que Dieu a uni et d'oublier que ceux qui ont tout investi sur le ciel, c'est-à-dire les moines, par exemple, qui ont fait vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, c'est-à-dire qui ont renoncé à tout pouvoir terrestre, qui ont renoncé à toute fécondité terrestre et qui ont tout investi sur le ciel, loin de se détourner du bonheur, ont plus fait pour la terre, que tous les autres, peut-être parce qu'ils étaient désintéressés, et peut-être qu'ils voyaient juste la terre pour ce qu'elle était, la préparation, la disposition au paradis céleste. Alors ne nous laissons pas intimider par ces gens qui disent que ceux qui croient, ceux qui mettent leur espérance dans le ciel, fuient la vie de ce monde.
La vérité, d'ailleurs, c'est un lieu de vérification de l'authenticité de notre foi. Si tu crois en l'éternité, si tu crois en la Jérusalem céleste, alors tu t'engageras, si ta foi est véritable, si ton espérance est véritable, et tu t'engageras pour la transformation de ce monde sur terre. Tu ne pourras pas te désintéresser de la cité terrestre et de l'avenir de notre terre. Première objection à laquelle nous avons tordu le cou. Ça va, c'est classé, ce point-là, on peut passer à autre chose? Oui ou non? Vous êtes tous des marxistes, vous savez, des indécrottables marxistes, moi aussi. On est tous pollués par ça, c'est très important de le savoir. La deuxième objection, c'est celle peut-être qui a été représentée par Freud. Au fond, les chrétiens, le bonheur qu'ils prévoient, c'est un bonheur de névrosé. C'est le bonheur de la souffrance. Ils sont un peu masochistes et ils aiment souffrir. Et ils condamnent le pouvoir, ils condamnent le plaisir, ils condamnent l'épanouissement personnel. Alors il faudrait, et peut-être que le programme induit par Freud a été réalisé sous les pavés La Plage, vous savez, en mai 68, jouir sans entrave, se libérer de tout ce fardeau, de tout ce carcan de culpabilité qui nous détourne de l'épanouissement personnel. Là aussi, est-ce qu'on a atteint le bonheur, frères et sœurs? Quel est le pays qui consomme le plus de psychotropes au monde? Quels sont les pays où il y a le plus de suicides de jeunes et de gens qui sont pourtant tout pour réussir? Vous savez, le pape Jean-Paul II, lorsqu'il est venu en 1981 et qu'il a parlé à la jeunesse, c'était un peu révolutionnaire à l'époque, il a demandé à rencontrer les jeunes, et pas simplement les chefs d'État, et pas simplement de célébrer une messe à Notre-Dame. Il a dit le samedi soir, où est-ce qu'ils se réunissent? Plutôt au Parc des Princes, mais pas tellement pour écouter, pour célébrer la messe. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je viendrai en papa mobile au Parc des Princes. Et il y a eu ce grand dialogue, ce grand échange entre la foule des jeunes qui étaient là et cet homme d'âge déjà avancé qui était habillé en blanc et qui avait sauté dans sa papa mobile pour épater la galerie des jeunes. À l'époque, il pouvait le faire. Et il a eu cette parole, loin d'être démago, il a eu cette parole, il l'a dit, chers frères, chers enfants, chers jeunes, le Christ est un ami exigeant. Il ne vous promet pas la satisfaction de toutes vos pulsions et de tous vos plaisirs immédiats. Parce que ceux qui prônent la permissivité morale vous trompent. La permissivité morale n'a jamais rendu l'homme heureux. Là aussi, nous pouvons tordre le cou à cette utopie 68arde qui revient régulièrement dans l'histoire de l'Église. Non, le fait d'accroître nos potentialités matérielles n'a jamais rendu les hommes heureux. La preuve, eh bien, c'est dans la vie en particulier. Je me souviens du témoignage de sœur Emmanuelle qui revenait du Caire, où elle avait été au milieu de ces chiffonniers, de ces enfants qui vivaient sur des tas de décombres et auprès desquels elle était venue parler du catéchisme de Jésus et puis vivre, partager leur vie, ces enfants qui étaient au milieu des décombres, au milieu des rats, et elle rentre pour sa retraite en France et elle dit « Non, je ne peux pas rester là. Il y a tellement de tristesse. Les enfants chez qui j'étais, au Caire, n'avaient rien, mais ils avaient tout, ils avaient l'essentiel, ils avaient la joie d'aimer, la joie de partager. Il n'y a que dans vos pays qu'il y a des gens qui ont des écouteurs aux oreilles et qui consomment de la drogue et qui se détruisent, parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qui peut répondre à la soif profonde de leur cœur. Il y a un paradoxe, chers amis, c'est que Dieu nous a fait ainsi, c'est qu'il nous a créés avec une soif de bonheur que rien sur terre ne peut satisfaire. Il nous a créés pour une soif d'infini, une soif d'amour, qu'aucune réalité humaine ne pourra satisfaire, à laquelle aucune collectivité, aucune réalisation humaine ne pourra satisfaire. Nous sommes faits pour le ciel, nous sommes faits pour l'amour infini de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous gémissons sur terre. Nous sommes pauvres parce que nous avons faim et soif de quelque chose d'infiniment grand. Heureux êtes-vous d'avoir soif, heureux êtes-vous d'être insatisfait, heureux êtes-vous de ne pas être satisfait de votre smartphone, de votre après-midi à la Fnac ou chez Ikea. Heureux êtes-vous de ressentir dans votre cœur un grand vide, parce qu'il y a une place dans votre cœur pour quelque chose de plus grand, de plus beau. Chers amis, il y a aussi une réalité, c'est que ce bonheur que nous offre le Seigneur, eh bien, il donne une part
parce que toute la joie et le bonheur dont Dieu nous parle est toujours marqué du signe de la croix. Il y a une part pour la souffrance, il y a une part pour les larmes, c'est vrai, il y a une part pour les persécutions. Et au fond, ça ne devrait pas tellement nous surprendre. Tout ce qu'il y a de grand suppose toujours un certain combat, une certaine conquête. Toutes les grandes inventions, tous les grands dons que les hommes ont faits à l'humanité se sont payés de combats. J'imagine que Michel-Ange, lorsqu'il a taillé la pierre de la Pietà, a dû pleurer, a dû combattre, a dû lutter. Et la joie qu'il a eue lorsqu'il a porté le dernier coup de burin sur le sourire et sur la joue de la Vierge Marie, ça a dû être une joie qui s'est multipliée et qui se multiplie encore aujourd'hui devant les dizaines de milliers de personnes qui vont s'émerveiller devant ce spectacle chaque jour. Chaque grande chose, chaque grande conquête se paye d'un grand combat, de cette grande aventure. Nous sommes faits pour cela. Et ceux qui nous disent aujourd'hui que nous sommes faits pour la consommation immédiate, pour la satisfaction un peu puérile et infantile de toutes nos pulsions nous trompent. Ils nous font passer à côté de la grande joie. C'est tout le paradoxe de la joie que Jésus nous promet, c'est qu'elle est à la fois une promesse de combat, une promesse de persécution, parce que cette joie, non pas se mérite, mais se conquiert, et en même temps elle se reçoit. Il y a une grâce. D'ailleurs, nous le voyons déjà humainement, les grands inventeurs, à la fois ont travaillé et ont le sentiment que le résultat final leur est donné comme un cadeau. Il y a à la fois quelque chose qui est le fruit de notre mérite, mais qui est le fruit d'une grâce qui nous dépasse. Il y en va dans la vie spirituelle de manière infiniment plus grande et ample de cela, de ce paradoxe. Nous allons souffrir, frères et sœurs, si nous voulons suivre le Christ. Nous passerons par la croix. Mais la croix est cet enfantement à la vie, à cette vie grande, belle, cette vie qui est trop grande pour ce monde. L'homme passe infiniment en l'homme, disait Pascal, c'est-à-dire qu'il y a dans l'homme quelque chose que rien d'humain ne pourra satisfaire. Alors, chers amis, heureux êtes-vous si vous êtes pauvres, si vous pleurez, si vous avez faim et soif de plus. Heureux êtes-vous si votre cœur est tellement pur qu'il voit au-delà de tout ce qu'on vous présente quelque chose qui ne le satisfait pas et qui désire une lumière plus pure, plus grande, plus satisfaisante encore, qui ne vous rassasiera que dans l'éternité. Heureux êtes-vous d'être fous aux yeux du monde, parce que votre folie est plus sage que celle des hommes. Amen.